Shalom à tous, peuple de Dieu, bonjour, et que le Seigneur vous garde de tout votre cœur, et que vous puissiez serrer la parole de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de choses, surtout les prières qui sont dans l'exaucement et dans la volonté de Dieu, puisque Dieu veut que nous prions avec un cœur sincère, avec un cœur et une forme assurance des choses qu'on ne voit pas, et nous puissions toujours avancer avec lui dans le Seigneur. La prière est efficace, puisque si nous croyons en quelque chose et que nous puissions faire les choses que nous désirons, ça c'est vraiment la volonté de Dieu, de prier avec une foi ferme, avec une foi inébranlable, avec une foi qui surpasse toute force et intelligence. Nous pouvons nous assurer que Dieu écoute toujours nos prières, puisqu'il est là afin de pouvoir exaucer ses enfants. Seulement, nous prions cela avec une forte détermination, avec une foi que nous puissions recevoir, puisque Dieu se plaît dans les choses que nous croyons en toutes circonstances. Car la prière est importante et nous devons demander, merci Seigneur, d'être exaucés dans tout ce que nous demandons, puisque Dieu est notre force et notre appui de tous les jours. Et nous pouvons voir avec la parole de Dieu comment il agit, comment il fait, afin que tout ce que nous voyons puisse être en corrélation avec la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est notre solide roc avec qui nous appuyons sur cette parole et qui s'édifie toujours dans la voie du Seigneur. Et de suite, nous allons voir ce que la Bible dit par rapport à nous, puisque nous sommes tous des chrétiens, nous sommes connectés avec, en ce moment, à Facebook, qui est un site, social, où nous pouvons tous être présents, et merci à la technologie, car nous pouvons parler à des milliers de kilomètres, à des personnes, avec de tous bords, avec des gens qui sont croyants ou non, qui puissent suivre la parole de Dieu, qui puissent suivre ce qui est enseigné. C'est vraiment important. Et là, nous sommes vraiment dans la joie parce que nous pouvons écouter cette parole alors qu'il faudrait avant, c'était difficile puisqu'il fallait soit aller à pied, soit à vélo ou d'autres transports en commun pour pouvoir être la technologie. Nous pouvons rester à la maison, n'importe quel endroit, dans une voiture, que ce soit même dans la nature, nous pouvons suivre les enseignements et nous sommes vraiment dans la joie. Et la parole de Dieu dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Merci Seigneur, c'est ce que nous faisons ensemble en cet après-midi, c'est de nous exhorter les uns les autres avec une sagesse, de pouvoir chanter des cantiques, des hymnes et surtout l'inspiration du Saint-Esprit qui nous anime afin d'être toujours conduits par le Saint-Esprit. Nous voyons ça dans Colossiens, chapitre 3, au verset 16. Donc c'est important cette communion ensemble afin de progresser tous les internautes, on va dire comme ça, les chrétiens, les chrétiennes, qui sont tous connectés sur un seul sujet qui est le Seigneur. Et nous pouvons regarder avec nos yeux spirituels la gloire et la puissance de Dieu. Et là, c'est important puisque nous sommes tous d'un commun accord ensemble à 3 heures afin de suivre les enseignements. Il y a tellement des enseignements, c'est vrai, sur le net. Nous pouvons même commencer très tôt le matin en se levant avec des personnes, des hommes ou des femmes de Dieu qui enseignent jusqu'au soir, même tard dans la nuit. Il y a toujours des gens qui sont animés du Saint-Esprit afin d'enseigner un peuple qui suit.
Et c'est vraiment bien, puisque nous sommes tous conduits par le Seigneur et nous pouvons s'abreuver, se nourrir de la parole de Dieu. C'est important tout cela et c'est vraiment une grâce de Dieu d'être en commun accord, tous ensemble, à 3 heures, afin de suivre et de prier, intercéder et être instruit par le Saint-Esprit. C'est vraiment important tout cela. Et ça reprend beaucoup selon l'Église primitive, puisque quand Jésus est parti assis à la droite de son Père, il a donné un ordre à ses disciples. Et cet ordre était de rester dans la chambre haute afin de recevoir le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, afin que chacun puisse être animé par le Seigneur. Et formidable, c'est que l'Église primitive, il y avait des enseignements importants quand ils se réunissaient. Un peu comme nous, actuellement, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres nous ont laissé des traces, ils nous ont laissé des écrits, ils nous ont laissé la parole de Dieu. Et c'est grâce à cela que nous progressons et nous persévérons dans l'enseignement des apôtres et dans l'enseignement, bien sûr, de notre Maître Jésus-Christ. C'est important, c'est ce qui est marqué dans la parole de Dieu et c'est ce que nous faisons chaque après-midi. Une communion fraternelle. C'est vrai que l'Église primitive, ils se réunissaient dans une communion fraternelle, ils ne se jugeaient pas les uns des autres, ils ne critiquaient pas l'un ou l'autre, ils restaient unis dans l'esprit et il y avait une communion ensemble et ils s'entraidaient, ils pouvaient discuter ensemble et pouvoir progresser ensemble. Et ils fractionnaient le pain et les prières. Bon, c'est un peu difficile, je l'avoue, de fractionner le pain, bien qu'on pourrait le faire. Pourquoi pas? Nous pouvons faire, mais il faudrait que vous ayez du pain chez vous également, parce que je ne sais pas transmettre cela à des milliers de kilomètres, là où vous êtes. Donc il faudrait presque, à la limite, avoir une corbeille et que je puisse fractionner le pain, mais je ne pourrais pas vous le donner, puisqu'on est, on est étendu. Il faudrait que vous ayez du pain chez vous, mais virtuellement, on pourrait le faire et faire ensemble la fraction du pain, pourquoi pas, et voir la coupe ensemble, puisque les disciples, c'est ce qu'ils faisaient quand ils étaient réunis tout le temps. Mais ils se voyaient physiquement, évidemment, parce que nous sommes dans tout le monde, on va dire ainsi. Il y a des pays, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, il y a l'Europe. Donc on est assez étendus ensemble, et pour fractionner le pain et le vin, ben, c'est difficile de le faire ensemble. Donc, quelque part, on pourrait le faire, c'est vrai, mais devant la caméra, de pouvoir rompre le pain et le vin. C'est une bonne chose, puisque ça commémore ben, ce que le Seigneur nous a dit de faire. Faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous réunissez. Donc, ce n'est pas uniquement le dimanche matin au culte ou un autre moment de la semaine, mais c'est tous les jours, quand les disciples se rencontraient ou quand ils se voyaient, ils rompaient le pain et le vin, à chaque fois. Donc, c'est quelque chose qui est biblique et ce n'est pas une fois par mois, comme dans certaines assemblées, ou une fois tous les 15 jours, ou une fois tous les semaines, le dimanche, pendant le culte. Donc, il est bien de rompre le pain et le vin à chaque prédication, à chaque fois que nous réunissons. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et c'est important, puisque il faut suivre ce que Dieu dit. On ne peut pas retrancher un verset ni ajouter. On doit observer ce qu'il est noté. Donc, quelque part, c'est important. Ceux qui avaient plusieurs propriétés les vendaient pour aider les moins favorisés. Bon, là, c'est quelque chose qui devient compliqué, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même s'il y a des chrétiens qui ont plusieurs propriétés, c'est difficile pour eux de vendre une propriété et de partager l'argent avec des personnes qui sont défavorisées, qui sont moins
facile à vivre avec leurs moyens financiers. Donc c'est vrai que c'est important, mais là, il faudrait vraiment que Saint-Esprit touche les personnes qui ont les moyens, qui ont plusieurs propriétés. Et là, dans l'Église primitive, ça se faisait régulièrement, puisque ceux qui avaient plusieurs maisons, ils arrivaient à pouvoir se sacrifier, de liquider une maison, et avec cet argent, ils pouvaient aider les plus pauvres de l'Assemblée, ceux qui avaient difficulté à vivre et à nouer les bouts du mois ensemble. Donc c'est important, mais là, c'est encore une fois quelque chose qui devrait se faire normalement. Quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui est aisé, je veux dire qui a un bon compte en banque et qui n'a pas à se soucier du lendemain au point de vue argent, ben, il est bien de partager, de pouvoir donner son surplus à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et c'est vrai que c'est important, c'est la parole de Dieu, c'est de partager et de donner aux autres ceux qui n'ont pas les moyens. C'est ça l'amour fraternel. Ce n'est pas uniquement dire j'aime mon frère ou j'aime ma sœur, mais il n'y a pas d'acte derrière. Donc il faut des actes, il faut des choses qui se font pour prouver que c'est vrai qu'on aime son frère ou sa sœur et que ce n'est pas d'une manière intellectuelle, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, mais quand ils sont dans le besoin ou quand il manque une tartine, on ferme son cœur et on ne donne rien. Or, il est bon de donner avec amour, avec gaieté et avec joie dans le Seigneur. C'est important. C'est ça l'amour de Dieu. Ce n'est pas uniquement dire j'aime mon frère, j'aime ma sœur, mais d'un autre côté, j'ai une très belle maison, j'ai une belle piscine, j'ai tout ce qu'il faut au point de vue matériel. Et quand je vois mon frère qui est à pied et qui doit faire 5 kilomètres pour aller à l'église, je ne suis même pas prêt à le prendre dans ma voiture pour pouvoir le conduire au culte. Donc, quelque part, il faut savoir aider l'autre et donner son amour. Ce n'est pas dire uniquement à l'église, je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur, et la laisser dans ses problèmes, dans ses difficultés. Moi, du moment que je vais bien, c'est le principal. C'est pas ça la volonté de Dieu, c'est de pouvoir aider son prochain en faisant ce que le Seigneur demande. Il est marqué dans la Bible, donc tout ce qui est noté naturellement, ça doit être fait dans notre vie. Ce n'est pas la peine de dire, ben non, ça c'était du temps des actes des apôtres. Moi, de mon temps, au XXIe siècle, je n'observe plus ça, je fais autre chose. Ce n'est pas ce qui est marqué. Il faut observer tout ce qui est noté dans la Bible, même le moindre petit commandement, même le moindre petit écrit, il faut l'appliquer dans sa vie. C'est important, c'est la parole de Dieu, on n'a pas le droit d'y toucher. Ils étaient très souvent à l'église. C'est vrai que les temps modernes, on ne peut pas aller tous les jours à l'église. Certains vous diront, moi je le peux, parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ils ont peut-être une journée pas trop chargée. Mais dans la vie actuelle, on est tellement pris par le travail, par les obligations professionnelles, par la vie de famille, par autre chose, que finalement on néglige cette histoire-là d'être très souvent à l'église. C'est vrai qu'il y a le culte le dimanche matin, il y a de temps en temps programmé dans la semaine une réunion de prière qui est le mardi ou le mercredi ou le jeudi, ça dépend des églises. Il y a des études bibliques qui se font aussi dans les églises. Il y a des moments d'évangélisation, mais qui sont très rares. Ce n'est pas toutes les semaines, c'est une fois tous les 36 du mois. Excusez-moi, ce n'est pas une critique, mais qu'est-ce qui se passe? On fait des réunions d'évangélisation dans les églises, mais on ne fait plus en plein air, puisqu'on a peur du qu'en dira-t-on. On n'est pas formé pour le faire. Certains diront, ben non, moi je n'ose pas parler de ça, du Seigneur, en dehors de mon assemblée. Or, il est important d'être assidu à l'église, puisque c'est le corps du Christ. Et comme nous sommes des membres, ben, il est bon d'être souvent ensemble dans l'église. Mais le fait est que la vie actuelle nous empêche de le faire, et il serait bon de revenir dans ces principes, de revenir au moins à l'église pour prier, pour rencontrer nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. C'est important, c'est ça l'amour de Dieu, c'est d'être assidus en même endroit, ensemble.
se retrouver dans les maisons. Ah, là on parle de l'hospitalité. Combien de frères et de sœurs accueillent un frère ou une sœur dans sa maison pour boire du café, pour discuter ensemble, avoir une communion. Et l'hospitalité qui n'y est plus. Dans beaucoup d'assemblées, on ne pratique même plus l'hospitalité, c'est même plus prêché. On n'en parle même plus à l'église, dans une prédication, parce qu'on dit, bon, l'hospitalité, oh, ça c'était avant, ils avaient le temps. Or, le temps qu'ils avaient, ils étaient aussi chargés que nous. Ne croyez pas que de leur temps, on était relax, qu'on était assis dans un fauteuil et qu'on attendait que tout venait comme ça. Ce n'est pas vrai, puisque avant, le travail était laborieux. Il n'y avait pas de machine, premièrement, tout se faisait à la main. La moisson, c'est qu'une faucille, donc on passait des heures et des heures sur des terrains pour pouvoir cultiver, pour pouvoir paître des animaux. On n'avait pas des machines comme maintenant. Et la traite des vaches était à la main. C'était pas des machines maintenant, des treilleuses, qu'on met ça sur le pied des vaches et ça trait automatique. Il n'y avait pas tout ça avant. Donc on mettait beaucoup de temps, évidemment. On était tout le temps sur le terrain, puisqu'il fallait des bras, il fallait des mains pour actionner. Qu'on labourait un terrain, il faut bien s'imaginer que maintenant on a des tracteurs, on a des charrues, on a tout ce qu'il faut pour labourer le terrain, mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il fallait faire ça à la main, avec un cheval ou un bœuf qui tirait une sorte de charrue en bois, ou des fois c'était en métal, qui creusait des sillons dans le sol. Il fallait dégager les cailloux, parce que des fois ça bloquait la charrue, et tout ça était à la main. Donc on mettait beaucoup de temps aussi. Ne pensez pas que la vie actuelle maintenant, on était submergé de problèmes. Ces temps-là, c'était encore plus pire, puisqu'on mettait beaucoup plus de temps dans un champ. Un champ dans l'ancien temps, ça mettait des fois 15 jours pour le faire. Or maintenant, en 1 heure ou 2 heures, même 3 heures, tout est fait. Parce que la machine a remplacé les mains et les bras. Donc on a le temps pour ça. Donc arrêtons de trouver des excuses là où il n'y en a pas. Parce qu'on trouve facilement des excuses. Oui, mais à ce temps-là, eux, ils avaient ceci, ils avaient cela. Nous, maintenant, on a tout ce qu'il faut. Mais il faut bien penser que le temps du Moyen-Âge, le temps de Jésus et le temps à nous étaient totalement différents. Et on n'était pas même dans ces choses-là. Mais il faut aussi s'imaginer que le temps de Jésus, il y avait beaucoup plus de boulot humain, beaucoup plus de boulot avec nos mains et nos pieds, comme par exemple tout ce qui était pour faire le vin, c'était à pied. Donc on cueillait à la main le raisin, on le mettait dans des cuves et après on lavait ses pieds et on écrasait le raisin avec nos pieds et ça faisait le vin. S'imaginez pas, il n'y avait pas de machine à l'époque, donc c'était tout à pied. Les pommes de terre, on les ramassait à genoux, puisque les pommes de terre étaient au sol. Donc les machines maintenant, ça ramasse les pommes de terre, ça enlève la terre, ça va dans un camion, ça va très vite. Et à l'époque, c'était quand même à pied, à main, on devait s'agenouiller, prendre des pommes de terre avec les mains, les mettre dans un seau, c'était tout un travail. Donc n'oubliez pas que l'hospitalité est importante. Il faut savoir aujourd'hui accueillir son frère et sa sœur chez soi. Or, on ne le fait plus. On pense que on n'a pas besoin de nos frères et nos sœurs uniquement à l'église. Ça s'imite là. Or, Dieu a aussi dit qu'en exerçant l'hospitalité, on peut même accueillir un ange. Et oui, on peut accueillir un ange. Et là, je vais vous donner une anecdote, un témoignage puissant. Il y avait un pasteur qui avait lu ce passage, l'hospitalité, et se disant lui-même, oh, l'hospitalité, à quoi ça sert? De toute façon, je les vois tous les jours à l'église, je les vois, mes frères et mes sœurs, je les compte, je les parle, on prie ensemble. À quoi ça sert que je les rende visite? Mais j'ai pas besoin d'aller chez eux. Eux, ils n'ont qu'à venir chez moi. Mais ils viennent pas chez moi. Soi-disant pour pas me déranger. Donc c'est pas moi aller vers eux. Et puis après tout,
L'hospitalité, c'était du temps de Jésus, mais plus notre temps. Et il raisonnait comme ça, ce pasteur, dans sa tête. Il en parlait à sa femme. Sa femme, elle disait, bah oui, c'est vrai. À quoi ça sert de commencer à faire du café, un petit gâteau, il y a cuire l'un ou l'autre. Moi, tu sais, j'ai mon ménage, j'ai les enfants à m'occuper, j'ai mon repassage, j'ai mon rangement de la maison. Moi, je n'ai pas le temps de discuter, boire du café et manger un gâteau. Et un jour, un homme est venu à leur porte, frapper. Donc, j'ai ouvert la porte et il y avait un homme qui était devant la porte et il disait, voilà, je ne sais pas où dormir ce soir, je n'ai pas où aller, est-ce que c'est possible que je puisse dormir chez vous? Ah non, non, tu ne vas pas dormir chez moi, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, ah non, mais oui, mais j'ai même pas mangé, ça fait 2 jours que je marche dans la rue et j'ai mon ventre creux, j'ai faim. Ah, écoute, moi je veux bien prier pour toi, mais je peux pas t'accueillir parce que chez moi c'est petit, j'ai pas beaucoup de chambres, et puis le manger, tu sais, je sais pas beaucoup, j'ai pas fait des courses hier, et c'est mon frigo qui est pas bien rempli. Je suis vraiment désolé, mais pour prier pour toi, je peux le faire. L'homme regarde le pasteur, il m'a dit, il n'y a pas moyen d'avoir une tartine. Ah non, eh bien, les tartines me sont comptées, j'ai plus que 6 tartines, j'ai pas assez du pain, c'est assez pour moi déjeuner demain matin. Moi et ma femme n'ont pas fait les courses, donc je peux pas même donner une tartine, puisque je n'ai pas, voilà, je suis vraiment désolé pour toi, mais faudra aller sonner à notre porte. Mais moi, personnellement, et je pourrais pas dormir dans ton garage. Ah non, 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 mon garage, non, ma voiture est dedans mon garage. Non, 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 ça tu peux pas dormir dans mon garage, hein. Tu sais, ma voiture est dedans. Bon, tu sais pas dormir sur un banc ou il n'y a pas moyen quelqu'un qui t'accueille. Ben non, il dit voilà, mais il dit je suis bien chez le pasteur. Ah oui, oui, je suis pasteur de l'église, oui, tout à fait, je suis pasteur. Et il n'y a personne dans ton église qui peut. Ah ben tu sais, à cette heure-ci, tu as vu quelle heure qui est. Je sais pas, la plupart des gens dorment, les gens, hein. J'ai quand même pas les déranger en pleine nuit et demander de t'héberger. Déjà, moi-même, je sais pas t'héberger, j'ai même pas un matelas pour que tu puisses dormir dessus. Donc, je suis vraiment embêté pour toi, mais bon, écoute, j'ai demandé à l'église de prier pour toi. Comment tu t'appelles? La personne donne son nom. Ah ben, écoute, demain, je parle aux anciens et on va prier pour toi pour que tu puisses au moins avoir un toit et te sortir des problèmes. Oui, mais j'ai faim. Moi, je suis vraiment désolé, mais là, j'ai même pas une tartine à te donner. Euh, non, vraiment là, mon frigo, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas fait les courses, je viens de te le dire. Je comprends que tu as faim, mais est-ce que tu peux pas aller voir une friterie s'il n'y a pas des restes de frites ou aller voir un endroit où on pourrait, comme les Restos du Cœur ou une association qui pourrait peut-être t'aider. Non, tu penses pas? Bon, je suis vraiment désolé, mais j'ai prié pour toi. Ne t'inquiète pas, je prie pour toi. Le monsieur dit, bon, voilà, ben je m'en vais. Ah ben oui, voilà, ben au revoir, hein, et que Dieu te garde et que Dieu te protège. Euh, J'en parlerai à l'église, t'inquiète pas. J'en parler pour tes problèmes. Je suis sûr que Dieu trouvera une solution pour toi. Puis cet homme part de la maison. La rue était vide. Il n'y avait personne dans cette rue. Il faisait tard, le soir. Et le pasteur retourne vers sa femme. Sa femme, elle dit, à qui tu parlais? Et là, il raconte l'événement de cet homme. Sa femme, elle dit, mais écoute, nous sommes chrétiens ou quoi? Ah oui, nous sommes chrétiens. Et pourquoi tu l'as pas hébergé? On a la chambre d'amis, elle est vide. Pourquoi tu l'as pas invité? Ah ben, je ne pouvais pas l'inviter, écoute, t'as vu quelle heure qui est. Puis moi, je connais pas cet homme, je ne sais pas de quoi il est capable, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire chez moi. Mais tu as confiance en Dieu ou pas? Ah oui, j'ai confiance en Dieu. Et alors, ben, il y avait faim. Ben, tu lui as pas donné le reste de manger que j'avais laissé? Ah ben non, moi je pensais qu'il n'y avait plus de reste. Mais si, qu'il y a un reste.
il y a encore une saucisse, des pommes de terre et des lentilles. On aurait pu donner ça à cet homme. Ah ben oui, c'est vrai. Mais enfin, t'es pasteur? Mais pasteur de qui? Ah ben oui, c'est vrai. Là, j'ai fait une bêtise. Je vais aller voir cet homme. Je suis vraiment désolé. Je vais aller voir. Il va dans la rue, il ouvre la porte et il fait tout le tour du village. Et il ne trouve pas cet homme. Il ne trouve pas. Il cherche partout et il pleure amèrement. Il pleure. Seigneur, je suis vraiment quelqu'un, j'ai honte de moi, honte. Je prêche à l'église tous les dimanches, je prêche partout. Et là, je n'ai même pas su aider un homme qui m'a réclamé à manger et à boire, et un couvert et un lit pour la nuit. Oh Seigneur, je regrette Seigneur. Et il s'est humilié face contre terre. Et Jésus lui a dit, tu sais, cet homme qui est venu à ta porte n'est pas un homme. Ah bon, Seigneur, mais j'ai vu un homme. C'est pas un homme. C'est un ange que j'ai envoyé pour te faire comprendre ton cœur, comment il est. Comment tu peux dire à ton église, fais ceci, faites cela, faites comme ça, faites comme ci, et toi, tu n'es même pas capable de l'accueillir et de donner à manger et à boire à cet homme qui te réclamait quelque chose de peu. Voilà une bonne leçon, mes amis. L'hospitalité est importante. Savoir accueillir quelqu'un chez soi. Moi, j'ai eu l'occasion, et ça, je peux vous attester, j'étais dans une église en Belgique, du côté des Ardennes, et là, il y avait un pasteur avec une assemblée où il y avait plus d'une centaine de membres. Et là, il y avait une famille africaine qui n'avait pas de papier et qui devait quitter le territoire belge, puisque je suis en Belgique en vous parlant. Et là, il devait quitter. Il y avait une sommation du gouvernement belge qui ne pouvait plus rester en Belgique parce que leur visa était dépassé. Et cette famille avait des enfants. Personne dans l'église n'a eu à cœur d'accueillir cette famille et ses enfants. Ils étaient quand même 8 ensemble. Personne n'a su. Moi, je suis venu en vacances dans les Ardennes et je ne connaissais à peine l'église. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu compassion pour cette famille. J'ai eu quelque chose du Seigneur. Je les ai accueillis chez moi. Pendant 2 à 3 jours, ils ont dormi dans le salon. Ils ont su débrouiller parce que je n'avais pas des lits en conséquence. J'ai mis des sortes de coussins pour les enfants et les adultes dormaient comme ça sur des couettes, à même le sol. Mais ils étaient heureux parce qu'ils avaient un endroit pour dormir et manger, puisque je leur ai donné à manger et un couvert. Ensuite, j'ai trouvé une solution, une association en Belgique qui pouvait accueillir cette famille en entendant les démarches pour cette famille. Voyez-vous, c'est ça l'amour de Dieu, c'est de pouvoir aider son prochain sans regarder à son porte-monnaie et sans regarder à la couleur de peau de celui qui te parle. Il faut savoir aimer tout le monde et l'hospitalité est importante. Savoir accueillir quelqu'un qui est dans le besoin, savoir lui parler, et c'est pas à peine de dire j'ai prié pour toi, si tu lui donnes pas à manger, et que si son ventre est creux, donne-lui d'abord à manger, et ensuite tu pourras parler du Seigneur à cet homme ou à cette femme qui se trouve dehors. Toi, tu as de la chance d'avoir un lit, tu as de la chance d'avoir une belle maison, mais sache qu'il y a des gens qui n'ont rien et qui sont dans la rue comme ça, en n'ayant rien, moins que rien. Il faut savoir la compassion pour ces gens-là. Et pouvoir vous dire que dans Actes des Apôtres, nous voyons ça, ils étaient tout le temps en maison pour se parler, discuter, exercer l'hospitalité. Ils louaient Dieu. Amen.
ils étaient ensemble pour louer le Seigneur. Ils n'étaient pas comme ça, entre amis, ah, viens chez moi, on va serrer la main, on va discuter d'autres choses et d'autres. Mais là, ils parlaient de Dieu. Ils louaient Dieu dans l'église primitive. Ils louaient Dieu constamment. Ils mettaient Dieu en honneur. Ils le craignaient. Or, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui craint Dieu? Pas beaucoup de monde. Ils pensent que Dieu est dans la poche de certains serviteurs de Dieu. Dieu n'est pas dans une poche. Il est au-dessus de toi. C'est toi qui dois t'humilier devant Dieu et pas Dieu qui s'humilie devant toi. Sachez-le, c'est important. Et ils avaient la simplicité de cœur. Être simple de cœur veut dire simplement être humble, avoir de l'humilité dans son cœur et d'accepter l'autre au-dessus de soi et ne pas s'enorgueillir et montrer qu'on est supérieur dans le but d'écraser ton prochain ou ta prochaine. Il faut savoir s'humilier devant Dieu. Et si on s'humilie devant lui, il y a beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses dans les prières, dans ce que tu vas t'adresser à Dieu, puisque Dieu connaît ton cœur. Il y a des pasteurs, des anciens, de ceux qui sont longtemps dans le Seigneur, ils pensent qu'à force de paroles, dans les prières, ils parlent pendant 10 minutes, un quart d'heure, avec une éloquence, avec un vocabulaire bien riche, pour épater le monde qui écoute, mais pas épater Dieu. Puisque Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas ton discours ni à ton vocabulaire. Un jour, c'est aussi un exemple, ce n'est ni une critique, ni un jugement. Il y avait quelqu'un dans l'église qui priait, mais priait d'une manière poétique. Il avait une sorte de parole qu'on se croyait dans un système de poésie, de quelque chose qui est étonnant. Il parlait une éloquence incroyable. On se demandait où sortaient les paroles. On se demandait où ça venait, avec des rimes, avec un vocabulaire enrichi, avec des synonymes, avec des choses incroyables. On était bouche bée devant ce qu'il priait. Tellement qu'il y avait une parole incroyable. On n'a jamais entendu parler de ça. C'était, on dirait bientôt, un poète qui parlait là, à la place. Et les yeux étaient fermés, comme la plupart de l'Assemblée, qu'on prie, on ferme les yeux en général, on les ferme pour se concentrer. Est-ce que l'autre personne prie pour qu'on puisse participer à sa prière et en même temps se concentrer sur Dieu? Et là, mes yeux s'ouvrent et je vois ce frère avec un papier dans ses mains. Je ne critique pas, je ne juge pas, mais il avait un papier qui avait certainement écrit quand il était chez lui, ou c'était, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, et il lisait ce papier. Surprenant, mais il y a des gens qui sont imitateurs. Ils imitent l'autre. Ils essayent de ressembler à l'autre en copiant des textes, en copiant des prédications, en copiant des prières, pour épater le monde, pour épater les gens qui écoutent. Or, tous ces gens-là, ils peuvent se suivre, mais devant Dieu, là, il ne peut pas tricher, il ne peut pas mentir, il ne peut pas falsifier les choses, puisque Dieu regarde au cœur. Et c'est là l'importance, c'est de regarder au Seigneur avec une simplicité de cœur, être simple dans la vie. On est né nu, on retournera nu dans la terre. Inutile de pouvoir se montrer, se pavaner, se montrer orgueilleux, alors qu'on n'est que poussière, on n'a rien à dire, on n'est rien sur terre. On est quoi? Voilà. Donc là, pour vous dire, c'est important de pouvoir suivre la parole de Dieu et de s'enrichir avec cette parole. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, demeurer qui veut dire être constamment avec Jésus, être en lui en tout temps, on demeure chez quelqu'un, on habite chez quelqu'un, là,
on demeure en Jésus. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Les paroles du Seigneur qu'on a écoutées et qui demeurent en nous. Et là, c'est important, puisqu'il a dit, ne juge pas ton frère, c'est facile, tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais toi, tu ne vois pas la poutre qui habite dans le tien. Donc, c'est une parole de Dieu, elle est là, on a facilement envie de critiquer et juger un frère ou une sœur, selon la manière dont elle se comporte, selon la manière des rumeurs qu'on a entendues sur la personne, ou la manière dont elle s'habille, donc tout ce qui est extérieur, et on critique et on juge. Or, Dieu dit, c'est facile de voir la paille dans l'œil des voisins, mais toi, ta poutre, elle est où? Et toi, t'es mieux qu'eux? Voilà, la parole de Dieu, elle est comme elle est. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Il n'y a même plus de doute là-dessus. On est accordé parce qu'on suit la parole de Dieu et que ces paroles de Dieu demeurent en nous. On n'a pas à douter pour l'exaucement des prières. On sait que Dieu va y répondre. On sait que Dieu mettra sa main parce qu'on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc quand tu pries, ne dis pas, ouais, mais Dieu va pas m'écouter, Dieu ne va pas m'exaucer, Dieu se demande de toi à lui, il va dire que je suis barbant. Il n'a pas à dire tout ça. Tu as juste à dire, merci Seigneur de m'avoir écouté, puisque tes paroles sont en moi, et je sais que tu es là, et tu vas m'exaucer. Merci Seigneur. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas, mais qu'on croit sur la parole de Dieu. Et là, c'est important. Le Seigneur te dit, crois en moi, aie tes yeux fixés sur moi, et que tes paroles, mes paroles que tu lis, soient en abondance dans ta vie. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 15, au verset 7. Et tout, encore Jésus qui parle, et tout ce que vous demandez en mon nom, ah, là on prend le nom de Jésus, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Ah, merci Seigneur. Donc tu demandes de prier dans le nom de Jésus, dans son nom. Ne prie pas comme ça, sans mettre un nom. Tu dois mettre au nom de Jésus, à la gloire de Jésus, à la puissance de Jésus, et Jésus t'exauce tes prières, puisque tu emploies son nom. Il le dit lui-même. Pourquoi douter? Pourquoi commencer à chercher ailleurs, alors qu'il est marqué dans la parole de Dieu, noir sur blanc? Il est noté. Et moi, j'y crois. Tout ce qui est écrit dans la Bible, j'y crois. Il n'y a rien qui me fera trembler. Mais je crois à ce que Dieu dit. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Amen. Encore Jésus qui parle. C'est merveilleux quand il parle. En vérité, je vous le dis, ce que vous demandez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Le Père passera par Jésus, puisqu'il est notre seul médiateur. Et c'est Jésus. Le Père passera au Fils. Et le nom de Jésus a une puissance dans le ciel et une puissance sur la terre. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous lirez au ciel sera lié sur la terre. Amen. Merci Seigneur de ces paroles. Nous voyons ça dans Jean, chapitre 16, au verset 23. Donc, Dieu demande de demander au Père. Si tu demandes quelque chose au Père, à Dieu, en relation avec Dieu, il vous le donnera en mon nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ces paroles qui nous édifient et qui nous exhortent. Et c'est important.
nous continuons la lecture. Et là, nous tombons dans un psaume. Les psaumes, c'est vraiment des choses importantes pour notre âme, pour notre être intérieur. Ça, c'est une bouée d'oxygène. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce dont ton cœur désire. Amen. Si ton cœur désire quelque chose, cherche les délices de l'Éternel. Cherche la volonté de Dieu, et non pas la tienne, mais cherche sa gloire à lui, et non pas ta gloire à toi, afin d'être exaucé dans tes prières et de pouvoir avoir une oreille attentive à ce que tu demandes. Dans Psaume, chapitre 37, au verset 4. Ce que redoute le méchant, donc le méchant, ce sont ceux qui renient la parole de Dieu, ce sont ceux qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ce sont ceux qui se disent athées ou qui se disent incroyants ou ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Amen. S'il commence à douter de quelque chose ou s'il a peur de quelque chose, cette chose-là va lui arriver parce qu'il a eu peur. Il a redouté que ça lui arrive. C'est comme il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants. J'ai le cancer et j'ai peur d'attraper le cancer. Si je l'attrape, ah là là, mon Dieu. La parole de Dieu dit, comme il ne croit pas en Dieu, c'est ce qu'il redoute, c'est ce qui va lui arriver. Et bien souvent, dans médecine, on appelle ça des maladies psychosomatiques. C'est un mot un peu savant, mais psychosomatique, ça veut dire qu'on voit notre corps et on a des symptômes qui se réalisent. Admettons qu'on a commencé à tousser, une petite toux comme ça, on tousse, on dit, oh là là, qu'est-ce qui peut m'arriver? C'est quoi? Ah, j'ai une bronchite. Ah, j'ai une pneumonie. Oh là là, j'ai le coronavirus, parce que je tousse. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai sûrement attrapé ça. J'ai chez le docteur faire un test de dépistage et voir de quoi je suis malade. Et cette personne, elle s'imagine tellement dans sa tête qu'elle a attrapé la bronchite, le coronavirus ou l'asthme ou autre maladie. Elle se dit tellement ça que finalement elle attrape. Et elle l'a. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et c'est vrai. Donc ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes, donc les justes, c'est nous, ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont mis la vie vers Dieu, l'Éternel est notre berger, et nous sommes dans la joie. Et il est dit, ce qui désirent les justes leur est accordé. Amen. Donc ce que ton cœur désire envers Dieu, il sera accordé. Donc continue à persévérer dans la prière, continue à persévérer dans tes demandes, et Dieu t'écoute et te relève. Nous avons ça dans Proverbes, chapitre 10, au verset 24. Quoi que ce soit que nous demandons, nous recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Oh là, nous voyons ça dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 22. Quoi que ce soit que nous demandons, donc c'est vraiment indéfini. Nous pouvons demander tout ce que ton cœur désire, tout ce que tu as besoin, et que ces commandements demeurent en toi. La parole de Dieu demeure en toi, et tu peux demander ce que tu veux, et ce sera accordé si tu fais ce que Dieu te demande, évidemment, qui est agréable à Dieu, non pas chercher sa propre volonté, ni sa propre chair, mais chercher l'Esprit de Dieu, et toutes tes prières seront accordées. Il n'y a pas de doute là-dedans. C'est de persévérer dans la prière et de croire qu'ils seront exaucés. Merci Seigneur. Nous avons près de lui cette assurance de tout ce que nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Selon sa volonté, et quoi que nous demandions,
il nous écoute. 1 Jean, chapitre 5, au verset 14. Dans l'Ancien Testament, on a des exemples. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon, le roi Salomon, pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Donc Dieu est apparu en songe à Salomon et lui a dit, demande ce que ton cœur demande et il te sera accordé. Merci Seigneur, parce que Dieu reconnaît ses enfants. Il sait que tu lui appartiens et demande ce que tu veux. Le Seigneur te l'accordera parce que tu lui appartiens. Amen. Nous avons un grand Dieu. Nous n'avons pas un petit Dieu, mais un grand. Nous voici dans 1 Roi, chapitre 3, au verset 5. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce n'est pas des paroles en vain, c'est des paroles du Seigneur, des paroles justes. Nous voici dans Matthieu, chapitre 7, au verset 7. Demandez, qu'on prie, on demande des choses à Dieu. Pas vrai? Nous demandons. Et on cherche la face de Dieu. Cherchant la face de Dieu, on cherche son esprit et nous cherchons dans la parole de Dieu comment s'adresser à lui, qu'est-ce qui est agréable selon sa volonté. Et on frappe à sa porte et il ouvre sa porte pour nous exaucer nos prières. Merci Seigneur, c'est important d'être exaucé de nos prières. C'est important de pouvoir s'adresser à lui. Il n'y a pas d'obstacle. C'est une parole vivante et opérante. Merci Seigneur. Nous continuons de lecture. Et comment réfléchir avant de demander à Dieu quoi que ce soit? Bien souvent, nous demandons et nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal, de le but de satisfaire nos passions et notre chair. Et là, Dieu ne peut pas répondre. Ou à des prières, Dieu ne répondra pas, puisque c'est uniquement pour soi-même, c'est de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. Dieu ne peut pas accepter. On doit dire, Seigneur, selon ta volonté, tu exauceras, parce que c'est pour lui qui juge, qu'est-ce qu'il va te répondre, et c'est pas nous qui va répondre à sa place. Premièrement, demander d'un cœur pur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, demander à Dieu d'un cœur pur et sincère, demander selon sa volonté, demander selon nos besoins, mais d'une manière pour les autres et non pas automatiquement pour soi-même, puisque Dieu prendra soin de toi sans que tu lui demandes. Il sait tes besoins, il sait tes manquements, il connaît ta vie mieux que quiconque. Donc c'est inutile de dire moi je veux ceci, je veux cela, je veux comme ça, je veux comme ci. Stop. Prie pour les autres, demande que Dieu intervienne pour les autres. Toi, demande rien, puisque Dieu sait ce que tu as besoin. Donc, n'essaie pas de dire moi je, et commence à parler que de toi et de ne pas parler pour les autres. Dieu regarde dans ton cœur. Et écrivez vos demandes, parce que bien souvent, nous demandons quelque chose. À moi, on ne sait plus ce qu'on a demandé. Tellement qu'il y a des choses qui sont passées entre-temps, nous n'arrivons même pas à assimiler. Donc quand tu demandes, écris sur un papier ou écris dans un petit calepin, afin de te souvenir les demandes que tu as eues il y a 1 mois, il y a 3 mois, ou il y a 1 an, mais ce que tu t'as oublié, évidemment, parce que la vie passe tellement vite qu'on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas tout emmagasiner dans notre esprit. Il y a des choses qui zappent, comme on dit. On zappe les choses, on oublie. Papier et demande, comme ça un jour, quand tu recevras ta réponse à cette demande, bah, tu sais que Dieu t'a répondu et tu sais pourquoi tu as demandé, les raisons. Et tu dois être capable de dire que Dieu peut exaucer tes prières.
Tu en es capable. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tout est possible. Donc, pour toi, c'est impossible pour les hommes. C'est impossible, incroyable, c'est pas possible. Mais pour Dieu, c'est possible. Puisque rien ne lui est impossible. Amen. Merci Seigneur. Choisir un bon moment, choisir dans ta journée un moment pour Dieu, pour demander, un moment que tu juges nécessaire, que tu as mis à part pour lui, pour Dieu, pour demander des choses, pour prier pour le Seigneur et méditer sa parole. Louer et remercier Dieu, tu le remercies, tu le loues, tu écoutes des cantiques, tu écoutes des chants, et c'est pour la gloire de Dieu tout cela, parce que Dieu se plaît dans un peuple qui le loue et qui le célèbre. Tu dois avoir une confiance en Dieu, ne pas douter de lui, parce que tu n'obtiendras rien si tu doutes. Donc il faut avoir confiance en lui et qu'il va t'exaucer dans tes prières. Et bien sûr, le pardon, qui est important, puisque nous commettons tout le temps des fautes, puisque nous sommes charnels, et nous pouvons demander pardon à Dieu, pardon pour nos vies, et pardon pour nos frères et nos sœurs, pardon pour notre famille, puisqu'on est quelque part humain et nous commettons des fautes qui ne sont pas nécessairement bien vues par le Seigneur, mais qui attristent, puisque nous mettons en guerre, nous disons des choses qu'il ne faut pas, ce qui provoque des divisions et des querelles. Et surtout, tout ce doit se faire dans l'humiliation. Dans l'humiliation. Arrêtons de nous mettre sur un piédestal, arrêtons de nous proclamer dans un ministère, arrêtons de se montrer, se pavaner mieux qu'un autre. On n'est pas mieux qu'un autre. Celui qui s'élève, qui fait attention de ne pas chuter. Mais celui qui a chuté, Dieu le relèvera. Merci Seigneur. Et demandez à Dieu de vous protéger du mal. Il n'y a rien de mal à demander à Dieu de nous protéger contre les assauts du diable, contre les assauts des démons, contre les assauts des gens méchants dans la vie qui essayent de mettre des bâtons dans vos roues. Donc, demandez à Dieu sa protection. Il n'y a rien de mal à cela. Nous demandons à Dieu qui nous protège et qui nous garde au creux de sa main. Donc, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous gardez les paroles de Dieu en vous, Dieu se plaira avec la gloire de son Père, puisque vous êtes humiliés avec le Seigneur, vous avez exercé l'amour du prochain, vous avez exercé la communion fraternelle, et vous avez fait l'hospitalité envers l'un ou envers l'autre, et que le Seigneur se glorifie dans tout ce qu'on fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous enseignes. Ça nous fait du bien aujourd'hui de pouvoir comprendre que l'amour de Dieu n'est pas un amour uniquement avec sa bouche et avec sa langue, mais aussi par des actes et des actions. Des actions dans le sens de prouver qu'on aime son prochain, qu'on aime sa prochaine, mais on le prouve en ayant des épreuves. Qui sommes-nous à ce moment-là quand nous voyons notre frère ou notre sœur dans le besoin? Que faisons-nous? Quel acte nous appliquons? Et là, on pouvait dire j'aime mon frère, j'aime ma sœur, et tourner son dos en donnant rien à notre frère qui a besoin d'une tartine ou l'autre qui a besoin d'un verre d'eau parce qu'il n'a pas eu à boire. Soyez reconnaissants, imitons le Seigneur, puisque c'est le seul qu'on doit imiter dans ce monde de ténèbres. Nous le suivrons et nous le glorifions parce qu'il est notre Dieu à tous et à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je passe de suite la parole à ma femme afin qu'elle puisse apporter quelque chose de la part du Seigneur, aussi pour se consolider, marcher selon la volonté de Dieu et surtout nous édifier en ayant un amour les uns envers les autres, aussi bien avec la bouche, mais aussi en geste. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous.
Voilà, je suis toujours contente de pouvoir vous parler, de vous saluer de la part du Seigneur et de se présenter devant le Seigneur pour conduire les choses, pour demander au Seigneur de nous faire grâce dans son amour. Parce que Dieu est bon, il est merveilleux et il est celui qui règne en tout temps. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un passage qui représente ce que nous sommes sur la terre et ce que nous devons être. Et comment nous devons accepter les choses de Dieu pour acquérir pleinement ce que Dieu a pour nous. Comme disait Vincent, comme il parlait, tout est possible à celui qui croit. Mais il nous faut croire en Jésus, il nous faut croire en Christ, il nous faut croire en ce que Dieu a préparé pour nous. Et pour cela, on a besoin de toujours revenir à la base, de revenir à Christ et de revenir à la croix, là où Jésus est mort pour nous. Parce que rien n'est fait en vain et rien n'est fait au hasard. Tout ce que nous vivons, c'est pour sa grâce et par sa grâce. Et nous savons que tout ce que nous vivons, ce n'est plus pour nous-mêmes, mais pour la volonté de Dieu. Et si on a besoin de vraiment se reconnaître, c'est dans notre état naturel, humainement parlant, afin que nous puissions nous regarder à nous-mêmes et devenir à la croix, de savoir qui nous sommes et comment nous devons plaire à Dieu. Il y a beaucoup qui disent que moi, je ne sais pas, quand j'entends ou quand on me parle, c'est toujours dans l'accusation ou dans les choses qu'on comprend les choses. Mais quand Dieu nous parle, ce n'est jamais pour nous accuser. Quand Dieu nous parle, c'est toujours pour que nous puissions revenir à la base et revenir à lui d'un cœur vrai, sincère, parce que Dieu, lui, qu'importe ce que nous faisons et qu'importe ce que nous sommes animés, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et tout ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons heureux et que nous héritions notre vie éternelle. Pour qu'un jour, il puisse nous voir, il sera heureux de nous accueillir dans son ciel de gloire. Il sera heureux de nous voir avec Jésus-Christ arriver là-haut dans une transformation qui nous est propre. Parce que Dieu, ce qu'il désire, c'est d'avoir sa créature auprès de lui. C'est pourquoi il est venu d'un simple homme pour pouvoir acquérir la nation humaine, pour pouvoir acquérir son peuple. Et pour cela, on a besoin de réellement voir que nous n'avons pas un Dieu méchant ou un Dieu qui fait tout avec méchanceté pour nous accabler, parce que Dieu est amour. Et tout ce qu'il nous fait, c'est pour notre bien, c'est pour que nous puissions arriver à une hauteur, à la maturité parfaite de Christ. Parce que nous avons aussi à traverser des moments difficiles, parce que dans toutes les situations, on a besoin d'avancer et d'aller toujours plus haut. Et qu'importe ce qui arrive, si on ne sait pas monter plus haut, on reste sur place. Et on attend ce que l'Éternel va faire pour nous. On reste sur place et on attend ce que Dieu va réagir pour nous. C'est pas toujours évident de faire fonctionner la foi pour pouvoir acquérir à certaines hauteurs de maturité spirituelle. Mais on a besoin de s'assurer que Christ est toujours en nous, que la lumière qui est en nous est toujours allumée, que la lampe est toujours allumée, mais qu'il n'y ait pas de toute flamme qui soit éteinte. Parce qu'en ayant la lampe allumée, nous savons que même si nous ne montons pas plus haut, nous restons à la même hauteur. Nous savons que Christ en nous, Christ le roi, puisse toujours œuvrer en nous et nous donner toujours cette envie, ce désir d'aller jusqu'à la vie éternelle. Le plus important, ce n'est pas ce que nous faisons sur cette terre. C'est vrai qu'il est important de travailler pour la gloire de Dieu, mais le plus important, c'est d'avoir notre vie là-haut dans le ciel de gloire. Jésus disait à ses disciples, ce n'est pas ce que vous faites qui est le plus important. Réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Je vous encourage, mes frères et sœurs, cet après-midi, à inscrire vos noms dans le livre de vie. Parce que tout ce qu'on demandera au Seigneur, cela ne sera accordé. Mais tout ce que nous avons besoin, c'est d'être un jour avec le Dieu, le Créateur. Parce que tout ce que nous allons faire pour nous-mêmes, cela ne sera qu'éphémère. La parole de Dieu nous dit, dans Pierre, que tout sera éprouvé par le feu. Dieu nous éprouvera de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous aurons fait. Mais la plus grande des choses que nous aurons à faire, c'est d'acquérir notre salut.
C'est ce qu'il y a de plus beau, le salut avec Dieu en Christ. Voilà, je vais lire le passage qui est dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 13. Il nous est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds pour les hommes, par les hommes. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre. Nous savons que dans notre nature humaine, on a besoin du sel. Et le sel, c'est quelque chose, je vais dire le plus important, mais assez important pour pouvoir agrémenter nos plats, pour pouvoir agrémenter tout ce que nous allons faire, pour pouvoir nous nourrir. Nous savons que quelque part, le sel est assez favorable et important dans notre vie. Et là, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus même qui le dit, vous êtes le sel de la terre. Nous sommes cet agrément, nous sommes cet ingrédient qui, comment dire, cet ingrédient qui donne, comment je vais trouver ce mot, cet ingrédient qui donne un aspect à ce monde, cet ingrédient qui donne un goût à ce monde, cet ingrédient qui permet au monde de se réjouir de ce qu'ils vivent. C'est un ingrédient qui permet de ce que les gens puissent nous voir et goûter à ce que Dieu est bon, à ce que Jésus est bon. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes cet élément essentiel que Dieu veut placer dans ce monde à travers toutes ces personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Nous sommes cet élément, cet ingrédient qui doit être consommé dans ce monde, qui doit être apprécié de tous. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le sel, à moins qu'il y ait un problème de santé. À ce moment-là, il va dire je ne sais pas manger le sel parce que j'ai un problème de santé. Mais naturellement, quand on mange quelque chose, on l'apprécie avec goût. Quand il y a du sel, ça nous apporte une saveur vraiment plus agréable. Et quelque part, quand Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, c'est ce que nous représentons dans ce monde, ce goût agréable de Jésus, d'emmener ce goût agréable. Toute chose peut nous emmener à croire et à obtenir de la part du Seigneur. Mais il va nous dire par la suite, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si notre foi n'est pas animée, avec quoi donnerons-nous la parole de Dieu dans ce monde? Si notre foi est perdue, avec quoi donnerons-nous les choses que nous avons acquises de Dieu avec les frères et sœurs à travers ces personnes qui désirent et attendent de la part du Seigneur? Quelle que soit la chose que vous demandez, demandez avec foi. Mais si nous n'avons plus cette foi pour demander, comment donnerons-nous à ces personnes? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Si notre vie n'est plus agréable à Dieu, comment devons-nous représenter les choses de Dieu dans ce monde? Si nous ne faisons pas ce qui plaît au Seigneur, comment allons-nous donner à ce monde cet aspect de Christ en nous? Comment allons-nous montrer à ce monde que Jésus est vivant et que Jésus règne en nous? Ouais. Que Jésus, il est capable de faire des choses de notre vie. Si nous-mêmes, nous n'avons pas cette saveur de Christ en nous, on a besoin de prendre cette saveur et de la ranimer en tout temps. De la ranimer en tout temps. Et il va dire, il ne sert plus à rien à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Regardons comment nous avons besoin de considérer la parole de Dieu. C'est nous qui sommes le sel de la terre et que nous devons représenter cette saveur dans ce monde. Jésus-Christ en nous est comme le sel de la terre, ce sel qui donne goût à ceux qui nous regardent. Comment regardons-nous? Comment ces gens nous regardent quand ils nous voient vivre? Est-ce qu'ils voient en nous Jésus? Est-ce qu'ils voient en nous cette saveur de sel qui emmène la foi dans les cœurs et qui emmène à tout accomplir dans les vies des chrétiens ou des personnes qui ne connaissent pas Dieu pour venir et pour gagner, pour goûter que Dieu est bon?
On peut regarder un plat qui est vraiment bien décoré, qui est vraiment tout. Ouais. Mais si tu commences à goûter et qu'il n'y a pas de goût, qu'il n'y a pas de saveur, tu vas dire il est fade. On n'arrive pas à l'avaler. C'est trop fade. Mais si nous avons en nous cette vivacité de Christ, nous pouvons parler de Jésus. Mais si en nous, il n'y a pas cette autorité, cette vitalité de Christ qui nous dit, ben, on appartient à Jésus et on doit semer la semence de Christ, on ne peut pas dire qu'on appartient à Jésus. On a beau parler et dire des choses, tout cela ne sera pas la gloire de Dieu. Cela sera uniquement pour notre propre gloire, pour notre bouche de parler, de dire des choses, de belles paroles. Mais ça ne sera pas agrémenté dans la puissance de l'Esprit, l'autorité de Dieu pour faire valoir cela dans la vie de la personne qui va écouter la parole de Dieu. Vincent l'expliquait tout à l'heure. Mais on a besoin vraiment d'être agrémenté en Christ, d'être cette saveur qui donne envie de goûter à Jésus-Christ, qui donne envie de venir à Jésus-Christ, qui donne envie de dire tout ce que vous demanderez, vous le recevez. Quiconque croit le reçoit. Tout est possible à celui qui croit. Ça augmente la foi dans ceux qui nous regardent. Notre témoignage doit être exemple de Christ. Et si nous n'avons pas ce témoignage en nous, nous ne pouvons pas dire aux autres personnes de croire et de vivre une expérience avec Jésus. Parce que ces personnes même vont nous regarder. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il est bon à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est ce que Satan veut. Satan veut nous dépouiller de ce que nous avons. Il veut nous enlever tout ce qu'on a reçu de Dieu. Il veut nous emmener à être anéantis et à être à ses pieds, à sa merci, pour pouvoir nous donner des facultés pour pouvoir vivre sous son joug. Si le sel perd sa saveur, si nous ne gardons pas les choses de Dieu en nous, si nous ne gardons pas la vérité en nous, nous sommes comme ce sel qui perd sa faveur. Nous sommes le sel de la terre. Gardons toute la saveur de Christ en nous pour la partager, pour faire goûter la gloire de Dieu, pour faire goûter le Christ qui est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus va encore dire, vous êtes la lumière du monde. Une lumière, c'est quelque chose qui est important. Nous sommes dans les ténèbres, nous tâtonnons pour marcher, pour avancer. Nous sommes dans les ténèbres, nous n'arrivons pas à voir ce qui se fait autour de nous. Nous sommes dans les ténèbres, nous pouvons être trompés par n'importe qui. Nous sommes dans les ténèbres et nous pouvons rien voir et rien faire parce que les ténèbres nous engloutissent et parce que nous sommes perdus et nous sommes limités dans les ténèbres. Mais comme nous sommes dans cette lumière de Dieu, cette lumière de Christ, nous pouvons voir tout ce qui se fait, tout ce qui se passe autour de nous. Nous pouvons voir et dire la gloire de Dieu qui se manifeste à travers sa lumière. Jésus disait, vous êtes la lumière du monde. Dieu se présente comme la lumière. Jésus se présente comme la lumière. Et Jésus maintenant va dire que vous êtes la lumière du monde. Nous sommes cette lumière qui doit être brillée dans ce monde. La parole de Dieu nous dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends garde. Veille à cela. Veille à ce que cette lumière qui est entrée en toi puisse toujours briller dans le noir. Puisse toujours se faire voir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il ne va pas parler d'une maison, mais il va parler d'une ville. Il va parler d'un groupe d'habitation. Il va parler de plusieurs personnes. Vous êtes la lumière du monde. Cette ville située sur une montagne,
Cette montagne qui représente la puissance, l'autorité de Dieu. Cette montagne qui représente le roc qui est Jésus-Christ. Le rocher, le fondement sur qui toute chose a été bâtie. Nous sommes cette cité céleste qui doit être brillée dans les ténèbres. Nous sommes cette cité céleste qui doit être en hauteur et briller pour que tous puissent voir qu'il y a un Dieu qui est lumière dans nos vies. Pour voir que dans notre maison, cette lumière brille. Et nous devons faire briller la lumière du Seigneur dans notre foyer. Nous devons faire briller la lumière du Seigneur dans notre entourage. Parce que nous savons combien dans nos foyers, bien des fois, il y a des situations, des circonstances qui sont là et qui nous emmènent même des fois à ne plus comprendre ou même à être déboussolés. Mais quand on a cette lumière qui nous éclaire, on dit Seigneur, mais nous voici, on est toujours là, puisque ta lumière brille dans nos ténèbres et ta lumière nous éclaire dans ce que nous devons faire et comprendre pour ta gloire. Parce que tu es lumière et tu nous conduis à ta lumière et tu fais de nous des enfants de lumière. Seigneur, que nos lumières brillent, brillent dans les ténèbres. Alléluia. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On peut représenter ce chandelier par le chef de famille. Combien il a un rôle important dans une maison, dans un foyer, pour faire diriger et agrémenter toutes choses. Et combien ce chef de famille doit être cette lumière qui brille pour la femme et les enfants qui sont là. Combien ce chef de famille doit être disponible pour enseigner à la femme et les enfants de tout ce qu'il a besoin d'être enseigné, pour pouvoir aussi donner, partager autour. Combien il a besoin aussi de rechercher Christ, pour que Christ puisse lui remettre, lui transmettre les choses pour remettre à sa famille. La parole de Dieu nous dit que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même, comme sa propre chair, et combien il doit aimer Christ pour que Christ puisse lui donner tout ce dont il a besoin pour transmettre à sa famille. Nous sommes des modèles dans ce monde. Nous sommes cette lumière qui brille. Et cette lumière de Christ ne doit pas être mise sous un buisson pour ne pas être éclairée, mais doit être mise à la hauteur, là où se trouve le chef, en haut. Ils doivent être éclairés, comme la parole de Dieu nous dit, que l'huile coulait de la barbe d'Aaron, sortait du haut et descendait pour bénir les autres qui étaient en bénédiction. L'homme au foyer doit être la première bénédiction. C'est vrai qu'on est tous pareils. Mais Dieu nous parle de cette autorité, de l'homme à la femme, aux enfants. Combien il y a un rôle si important pour que chaque personne puisse être à son niveau pour pouvoir avancer pour l'œuvre de Dieu. On a chacun son rythme, à chacun son rôle. Et c'est ensemble que nous avançons pour l'œuvre de Dieu. Que nous ne trompons point que cette lumière brille dans les ténèbres. Que chacun à sa place puisse vraiment briller et voir ce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. On a besoin d'être cette lumière qui brille dans ce monde. Tout est possible à celui qui croit. Mais si nous ne croyons pas en ce que nous avons dans notre propre famille, nous ne pouvons pas croire en Christ. Parce que si nous ne croyons pas en la famille fondée par Christ, nous ne pouvons pas voir l'œuvre de Dieu non plus dans notre famille, au sein de notre famille. Pour tout voir, il faut d'abord accepter notre famille, l'alliance qui se fait dans la famille de Dieu, dans cette famille où nous sommes vraiment chaque jour à vivre et à se frotter, à se dire des choses. On est tous pareils. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais dans toute la famille, on a besoin de voir qui nous sommes et qu'est-ce que nous devons faire pour faire la volonté de Dieu. Chacun a sa position et Christ est le chef de toutes choses qui accomplira toutes choses dans la vie de chaque personne qui vit dans un foyer. Tout est possible à celui qui croit. Mais la croyance commence d'abord tout petit. La croyance commence d'abord dans la famille. La croyance commence d'abord avec les frères et sœurs de la maison. La croyance commence déjà d'abord avec le mari et la femme.
La croyance commence déjà d'abord avec le père, la mère et les enfants. La croyance commence déjà avec nos voisinages. Et par la suite, cette croyance peut se communiquer ailleurs autour de nous. Soyons cette lumière qui brille dans les ténèbres. Soyons ce sel de la terre qui donne saveur à ce monde, qui donne désir de venir et de croître pour la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais en quoi croyons-nous? Que devons-nous croire? Pour qui et pourquoi? On a besoin de revenir chaque fois à la base que Dieu nous a donnée. Amen. Chaque personne, on a une façon différente de voir les choses, une façon différente de comprendre les choses. Mais on a tous la même façon de venir à Jésus-Christ, à venir avec un cœur humilité, à venir avec un cœur humble, à venir avec un cœur qui ne se dit pas vantard ou être orgueilleux, mais un cœur qui se dit « Je suis à toi, je ne peux rien, mais je viens à toi avec un cœur reconnaissant. Je m'humilie devant ta face, Jésus même s'est humilié. Nous-mêmes, nous devons faire la même chose, s'humilier devant le Seigneur pour recevoir pleinement de la part du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux croire en ce que tu veux, mais tout est possible si tu le crois. Alléluia. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Devant les hommes, ça veut dire que tout autour de nous, il y a des êtres vivants. Il y a des personnes qui vivent et qui nous observent parce qu'on est très observés, nous qui sommes chrétiens. Nous sommes très observés et nous avons besoin de regarder ce que nous faisons et ce que nous disons. On a besoin de vérifier ce que nous sommes en Christ. On a besoin de se dire, est-ce que je suis vraiment ou je ne suis pas devant le Seigneur pour sa gloire, dans son lieu, dans sa lumière, ou alors nous sommes ténèbres et nous ne savons pas où avancer parce que nous sommes bien regardés. Soyons tous des imitateurs de Christ devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. La parole de Dieu nous dit que tout ce qui est bon nous vient de Dieu. Il n'y a rien de nous qui est bon. Et les œuvres bonnes, ce n'est pas ce que nous faisons, je veux dire, avec une personne ou avec une autre. Les œuvres bonnes, c'est notre attention à l'égard des autres. Notre vivacité pour que nous fassions pour les autres, mais en Christ. Tout ce que nous faisons qui n'est pas pour Dieu, nous le faisons pour rien du tout. Tout va être éprouvé. On aura peut-être l'occasion, si Vincent choisit ce thème un jour, d'expliquer comment les choses sont acceptées ou ne sont pas acceptées de Dieu. Et dans quel domaine ils sont acceptés ou ne sont pas acceptés. Comment Dieu voit les choses par rapport à ce que nous voyons. Comment Dieu conçoit les choses par rapport à ce que nous concevons. Il y a une différence entre la voie de Dieu et notre voie. Mais nous avons besoin de suivre le chemin de Christ pour contribuer à la voie de Dieu, pour contribuer à la connaissance, à la vision, à la vie de Dieu en nous, pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Amen. Et qu'il glorifie votre Père. C'est pas encore pour nous. Nos bonnes œuvres, ce n'est pas encore pour nous. C'est pour glorifier Dieu. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur. Tout ce que nous allons faire, c'est pour glorifier le Seigneur. Nous disons quelque chose, nous faisons quelque chose. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Si cela nous rapporte quelque chose qui nous rend, je veux dire, l'orgueil en nous, quelque chose, cela n'est pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas de valeur pour le Seigneur. Un jour même, Paul disait, il avait comment on appelle ça, dans ses pieds, une écharpe dans ses pieds, dans son pied. Et il disait que 3 fois, il a supplié Dieu pour pouvoir le libérer de l'enlever. Et Satan lui soufflait dessus. Il soufflait pour qu'il ait plus mal. Et Jésus lui disait, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et pourquoi Dieu lui disait tout ça? Parce que la parole de Dieu nous explique que Paul, il allait s'orgueillir. Il voulait s'orgueillir dans les choses qu'il recevait de la part du Seigneur.
C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Il n'y aura rien pour toi. Dieu ne va rien laisser pour toi, pour ta gloire. Ta gloire, tu l'auras, mais à temps voulu dans le ciel de gloire. Le jour où Jésus reviendra, ce sera ta gloire. Ce sera ma gloire. Le jour où Jésus viendra me chercher, quand je serai transformée, je serai transportée dans les lieux célestes, ce sera la gloire de Dieu. Ce sera ma récompense céleste. Mais sur la terre, n'attendons rien de la part du Seigneur. Mais tout ce que nous demandons, nous pouvons le recevoir. Tout est possible à celui qui croit. En quoi croyons-nous? Alléluia. Et là, il va dire à notre Père qui est dans les cieux. Voilà. Et qui glorifie Amen. votre Père qui est dans les cieux. Nous devons glorifier Dieu en tout temps. Sachant que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière de ce monde, que nous devons briller, que nous devons donner une saveur par notre vie, par notre conduite, par notre façon de voir, notre façon de vivre. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne savons pas toujours tout faire à la perfection, nous n'arrivons pas toujours à faire comme il se doit parfaitement, nous n'arrivons pas à toujours faire plaisir à tout le monde parce que nous ne sommes pas Dieu. Mais ce que nous devons être, c'est ce sel qui donne une saveur à ce monde pour qu'il vienne à Jésus-Christ. Pour que l'amour de Christ puisse y être là. Amen. Et qu'il puisse être déversé autour de nous. Que cela puisse être débordant dans nos cœurs, dans nos bouches, dans nos pensées, dans nos faits et gestes. Et que les autres puissent voir Jésus-Christ en nous. Pour qu'eux aussi puissent glorifier Dieu le Père, comme il est dit dans sa parole. Toutes nos actions vont glorifier Dieu. Ceux qui nous regardent vont glorifier Dieu à travers nos actions, Alléluia. à travers nos faits et gestes, à travers nos paroles. Et ça leur donnera envie de venir au Seigneur. Ça leur donnera envie de venir goûter à la grâce de Dieu. Ça leur donnera envie d'avoir la foi pour croire, pour avoir au moins serait-ce leur salut. Parce que c'est important d'avoir son salut. Alléluia. On va vraiment glorifier le Seigneur pour toutes choses. Mettre notre vie devant le Seigneur et dire, Seigneur, nous voici devant toi, que ce sel ne manque point, que nous soyons toujours cette saveur dans ce monde et que nous puissions toujours donner aux autres qui nous regardent libre accès au trône de la grâce par notre conduite, de leur donner envie de venir à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu veux prier? Non, on va prier ensemble. Hein. Alléluia. Voilà, que le Seigneur a bien oint de son esprit tout ce qu'on a dit cet après-midi. Et nous allons de suite prier, remercier le Seigneur pour tous ces Amen. instants et que nous puissions refléter la saveur dans ce monde qui se perd et la saveur vient de Dieu. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons et te remercions pour ce que tu as fait et que tu as réalisé ton œuvre à travers nos vies. Merci Seigneur pour tout cet amour, tout ce passage, toute cette parole qui a été donnée. Et nous pouvons continuer à persévérer dans ta parole. Merci Seigneur et gloire à toi, parce que tu es prêt à relever la personne qui s'est rabaissée et tu élèves et tu guéris la personne qui est malade. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu vas encore faire. Oui Seigneur, que tu vas réaliser dans le cœur de chacun et de chacune et que ton œuvre se réalise à travers lui et à travers elle. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Alléluia. Tu es vivant, tu es opérant, tu es quelqu'un de magnifique, tu es le Seigneur des Seigneurs et nous t'adressons un grand merci parce que tu es Dieu et que tu as fait tellement de choses dans nos vies. Merci Seigneur de continuer ton amour à travers de nous. Merci Seigneur et gloire à toi. Amen. 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 Voilà, je laisse la clôture. Alléluia. Alléluia, je vais quand même prier parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir toujours honorer ce que Dieu nous donne, de toujours pouvoir apprécier ce temps que Dieu nous permet de partager
glorifier Dieu en tout temps, c'est vraiment une grâce extraordinaire. Des fois, on laisse les choses de côté et on se dit, ben, on va vraiment louer le Seigneur, on va vraiment glorifier le Seigneur, mais ça conduit pas toujours autour de nous à travers des choses bien, mais à travers Dieu en nous, ça nous fortifie et ça nous permet de grandir. Hein. Ça nous permet de voir les choses de Dieu avec plus de grâce, plus de bienveillance. On a besoin de mettre du temps à part pour le Seigneur et pour cela, nous n'avons pas besoin de regarder ce que nous avons à faire. Bien des fois, nous laissons un peu nos activités de côté pour pouvoir prier, pour louer, pour pouvoir demander à Dieu sa grâce, comment conduire la famille. C'est vrai que l'homme est le chef de famille, mais la femme est aussi, il y a aussi un rôle important parce qu'il y a des choses aussi à faire au niveau de la femme, au niveau du sein de la famille, pour que la femme puisse entretenir et donner aussi aux enfants ce qu'ils ont besoin, avoir un équilibre pour le foyer, pour le mari, pour tout ce qui se fait, pour ensuite entreprendre ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'il n'y a pas que la famille intérieure, il y a aussi de la famille extérieure qui puisse être en considération devant le Seigneur. C'est pourquoi on a besoin de vraiment passer des moments. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours des moments faciles, mais quand on peut vraiment considérer ce que Dieu nous donne, ça peut être vraiment que bénéfique pour chacun d'entre nous et de glorifier le Seigneur. Surtout si on travaille tous les jours, on ne peut pas le faire. Mais quand Dieu nous permet de temps en temps de pouvoir accomplir certaines choses, nous devons être heureux et nous devons glorifier le Seigneur parce que nous avons la possibilité de le faire. Alléluia. Et je vous encourage aussi de placer quand même des temps à part pour le Seigneur. Et rien n'est perdu. Tout ce que nous avons reçu, personne ne peut enlever. Personne ne peut enlever ce que Dieu nous donne. On a besoin vraiment de laisser place à Jésus dans notre vie pour pouvoir continuer d'être plus fort. Sinon, on est sous le poids de toute cette pression de ce monde, la pression de la vie de chaque jour, la pression quotidienne qui nous enfonce et qui nous emmène de plus en plus bas. Mais quand on fait une recherche avec le Seigneur, quand on vient à Dieu et quand on se remet devant le Seigneur, il y a ce poids qui sort et on se sent léger devant le Seigneur et on se laisse vraiment bercer et aller dans toute sa plénitude, là où il nous parle à travers son esprit, où il nous parle dans toute sa vision qu'il veut nous donner et on est heureux, on arrive à avancer. Pour l'instant, j'essaye un petit peu, j'essaye de faire un peu la musique pour pouvoir entraîner les enfants dans la louange. Et d'ailleurs, j'avais encouragé un frère de le faire. Et moi-même, j'essaye. Bon, c'est vrai, ça prend du temps. Les grands musiciens, ils prennent aussi beaucoup de temps pour pouvoir avancer à quelque chose. Mais il faudrait aussi prier pour que le Seigneur m'accorde cette intelligence et qui me renouvelle de toutes choses pour que je puisse vraiment m'améliorer et arriver à un terme où je puisse vraiment entraîner les enfants dans la louange et entraîner aussi entre nous, hein, pouvoir de temps en temps emmener une louange ensemble. Ça serait vraiment bénéfique pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'on devra prier aussi pour cela, parce que c'est pas toujours évident avec les enfants, le foyer, le travail, c'est pas toujours évident de tout savoir faire. Hein. Et puis on va prier aussi pour tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui sont nouveaux, vous dire vraiment bonjour et un coucou, de vous dire bienvenue dans la présence de Dieu, tous ceux qui sont nouveaux parmi nous. C'est vrai qu'on est assez nombreux bien souvent. De voir des personnes qui vraiment s'intéressent à la parole de Dieu et s'intéressent à ce que Dieu nous donne et nous accorde. On a besoin de s'encourager, vous et nous, dans le sens où même vous pouvez nous apporter, je veux dire, des paroles, des encouragements, des exhortations. Et cela aussi nous serait bénéfique aussi pour toutes choses. Et c'est pourquoi on a besoin vraiment le soutien de l'un et de l'autre dans la prière. On prie pour vous, vous priez pour nous. On a tous besoin des uns et des autres. Et nous glorifions Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Alléluia, je veux remettre ce moment devant le Seigneur et par la suite vous dire au revoir parce que toutes choses ont fin, mais dans nos cœurs, il y a toujours cette grâce de pouvoir être ensemble. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je veux t'adorer et te louer. C'est cette place qui te revient dans nos vies, Seigneur. Prendre la place du roi. Prendre cette place qui te revient, Jésus.
et de pouvoir te laisser gagner en nous, Seigneur, pour nous conduire, Seigneur, pour que nous puissions être cette lumière qui brille dans ce monde, pour que nous puissions être celle de la terre, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, apporter à ces gens l'espérance de la foi, apporter à ces gens pour qu'ils puissent dire, je peux tout par celui qui me fortifie, pour que nous puissions leur donner, Seigneur, l'accomplissement de ta volonté dans leur vie, afin qu'ils puissent voir et croire que, Seigneur, tu es Dieu réel et vrai, que tu es puissant et tout-puissant, que tu es celui, Seigneur, qui revient bientôt pour nous prendre. Et Seigneur, permets à toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore eu accès au trône de la grâce, qui n'ont pas encore eu accès, Seigneur, à leur nom inscrit dans le livre de vie. Seigneur, permets que leur nom soit inscrit, qu'ils puissent être, Seigneur, Seigneur, dans cette attente de ce jour glorieux où tu viendras nous prendre. C'est le plus important, Seigneur. Tu as dit toi-même, glorifiez-vous plutôt de ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, que chaque personne qui m'écoute puisse se donner à toi pour que leur nom soit inscrit dans ton livre de vie. Parce que Seigneur, tu reviens et ton désir le plus cher, c'est d'avoir tous tes bien-aimés, Seigneur, devant toi, à tes côtés, parce que tu nous aimes d'un amour éternel et cet amour se déborde. Seigneur, merci de ce que tu fais pour nous. Merci pour cet amour que tu déverses en nous, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père, et que tu nous conduis chaque jour pas à pas. Merci pour ta fidélité dans la vie de tous les frères et sœurs, Seigneur. Merci pour chaque foyer que tu bénis, Seigneur. Merci pour chaque maison que tu bénis, Seigneur, pour cette cité que tu envoies ta lumière. Seigneur, merci pour tout ce que tu veux accomplir, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, Père. Dans le nom de Jésus, te disons merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous allons dire au revoir. Et donc, quoi, demain, maintenant, laissez venir voir. Demain à 15h. Donc, n'oubliez pas le groupe Hosanna également. Nous, on vous dit au revoir et nous prions les uns pour les autres. Nous n'oublions pas. Et à demain, à 15h. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Amen. À voir. On vous aime en Christ. Hein? Alléluia. Alléluia.